Une monnaie, pour qu'il perde de la valeur, il faut que les gens retirent de l'argent. Et une monnaie qui vient d'être listée, il n'y a pas encore l'argent. La seule chose qu'il peut faire en ce moment, c'est de prendre de la valeur. On partait dans certains réseaux, on n'a pas l'argent, on prend car pour venir. Mais quand on discute, on est très content. Parce qu'on savait qu'on a compris. L'analyse technique de la crypto, l'analyse technique, c'est surtout de se référer sur le passé pour prédire l'avenir du monde. Que ce soit sur les graphiques, techniquement. Moi, j'ai une stratégie très simple. Prendre position, faire $50, faire $100, $50, $30. C'est de l'argent. Mais la vie que vous rêvez, vous avez $100 par jour, le mois, c'est combien? C'est $3000. Notre conférencier du jour national du jour principal, M. Michel. On va attendre que notre conférencier s'asseye avant que nous, on s'assoie. Donc, il va finir les salutations, les contacts. Ok. Merci beaucoup, messieurs, que je n'ai pas le micro. Merci. Merci. Ok. Merci bien, merci bien, merci bien. Chacun d'entre vous réfléchit bien. Souvent, la société vous dit, vous ne pouvez pas réussir dans telle chose. La société n'est pas raison ni tort. C'est à toi de lui donner raison ou tort de ce que tu vas accepter. La société n'est pas raison ni tort. Mais sa raison ou sa tort dépend de ce que tu vas lui dire. Quand on lui avait dit que tu n'as pas la capacité de devenir un basketteur pro, s'il avait accepté et arrêté d'aller faire autre chose, on ne va jamais entendre parler de ce mot. Souvent, les gens me disent, ouais, c'est quel business pour devenir riche? Ouais, qu'est-ce que je dois faire pour devenir riche? Toi, tu n'es pas encore prêt. Parce que quand tu es prêt, tu dis, c'est que je suis riche. J'ai compris maintenant. J'étais avec un ami, c'était en 2019-2020. 2019, oui, 2019-2018 même. On commençait à s'intéresser à tout ce qu'on est en train de faire. On partait dans certains réseaux, on n'a pas l'argent, on prend car pour venir. Mais quand on discute, on est très content. Parce qu'on savait qu'on a compris. On savait que là, cette voie qui amène sur le trésor public pour prendre l'argent gratuit là, on est sur la bonne voie. Ça va prendre du temps, mais on va arriver. On voit les gens aller prendre, on leur dit que mon frère, merci, nous on est derrière vous. On a compris. J'étais avec cet ami qui est Justin Mortoni, peut-être que vous connaissez, ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble. On n'avait pas voiture, on n'avait rien, car comme on avait compris lorsqu'on est arrivé aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui ne gagne pas plus de 10 millions dans ses business. Ça s'acclame. Donc c'est pas le travail que tu vas faire pour devenir, c'est sur toi. C'est ce qu'à toi tu te rends compte, merde, comment j'ai perdu tout ce temps. Oh my God, donc les gens là, que c'est... Oh, c'est bon maintenant. Tous les business peuvent vous rendre riche. Tous les business peuvent vous rendre riche. Tous les business peuvent vous rendre riche. C'est à toi. Comment tu vas faire pour matérialiser cette richesse? Et ça commence par la préparation de subconscient et inconscient. On va aller directement sur la partie crypto, c'est le plus important, pourquoi on est là. Mais je voulais que les gens comprennent certaines choses. Il y a 3 astuces que moi j'ai compris. Pour devenir riche, il faut jouer le rôle d'un avocat sur votre vie. Vous connaissez les avocats, non? Il y a des juristes ici dans cette salle. Vous tuez quelqu'un. Je ne vous le souhaite pas. Je parle de vous d'une sens impersonnel. Vous tuez quelqu'un. Ton avocat sait que tu as tué. Ton avocat, il sait.
Parce que quand il vient, il te dit, dis la vérité d'abord, on sait. Tu dis, ouais, maître, tu sais vraiment, le gars là me fatiguait, il est venu me demander son argent, je lui dois l'argent, et je ne voulais pas, mais je l'ai buté, voilà. Tu l'as tué. Il sait que tu as tué. Il sait que c'est un crime. Quand il vient, il dit, tu sais, selon la loi, article 90, légitime défense permet à mon client, tu vois. C'est ça un avocat. Hein? Tant que vous n'êtes pas avocat de votre richesse, votre réussite, vous n'allez jamais devenir riche. Parce que vous allez toujours rencontrer des contre, des avocats qui sont la partie civile, comme on dit. L'exemple toujours continue dans ce sens. La défense et la partie civile. Au niveau du tribunal, c'est comme ça. Dans votre quête de succès, mes chers amis, matin, midi, soir, il y a la partie civile à côté de vous. Mon frère s'est détesté 2 fois. Hein. Mon frère, j'ai un ami, même Jean-Dieu Méda, il a commencé ça, mais il a abandonné. Mon frère, tu sais, je connais tel père. Non, ça ne peut pas marcher à Ouaga. Les gens ne sont pas dans ça. J'ai discuté avec elle. Je dis, je suis à Ouaga, moi, je dois vivre à Ouaga aujourd'hui. Dans 1 semaine, je lance une société de transport. On m'a dit, non, tu sais, tout le monde a moto chez lui, donc les gens ne vont pas prendre. C'est là où le business. Je vous le garantis, je vous le donne gratuitement. Si moi, je décide de vivre à Ouaga, tout de suite, j'ai créé une société de transport. C'est un manque, c'est un besoin dans le pays. Ça ne veut pas dire que vous avez... Il y a des gens qui ont voiture, s'ils connaissent ces sociétés de transport vite, rapide, qui peuvent aider les gens, ils vont le prendre. Cette année, je n'ai pas ces problèmes parce que mon gars est devenu millionnaire. Il a une belle voiture, il me conduit partout. Pour dire que n'importe devient le rôle avocat de votre richesse. Si quelqu'un commence à même vous dire, non, tu sais, moi, quand tu viens, tu commences à me dire que non, tu sais, cette business ne marche pas, ou bien je l'ai testé. Même si j'étais court là, je vous donne l'information comme ça. Mon frère, ce que tu dis là ne rentre plus. Et dès que tu parles là, toi, pour qu'on puisse être ensemble, c'est plus vraiment comme avant. Je ne vais pas te permettre plus de venir mettre des graines négatives dans ma vie. Tout ça. Comme mon frère qui est parti en prison à cause de ça. Vous pouvez perdre votre business, votre succès, votre réussite à cause de ça. Deviens des avocats de votre business. Vous voulez réussir? Ce n'est pas moi qui va te dire que ça ne va pas marcher. Peu importe la personne, ne permet à personne de vous dire que le business ne va pas marcher. Les vrais leaders, ils ne te diront jamais que le business ne va pas marcher. Là, tu sais, bon, tous les business marchent, mon frère. Moi, en tout cas, j'ai testé telle chose. Ils te poussent à pousser votre réflexion, mais ils ne vont jamais te dire telle chose ne marche pas. À chaque fois, vous rencontrez soi-disant leader qui vous dit non, ne fais pas ça, ils ne connaissent même pas ce qu'il dit. Ça ne marche pas comme ça. Un peu d'humilité. On te dit, tu veux faire cette business? Bon, c'est pas mal, hein. Tu sais, les business, si toi, tu penses que ça peut marcher, oui. Moi, en tout cas, j'ai testé telle ou telle chose. Moi, je pense, bon, peut-être l'année prochaine, je vais lancer telle ou telle chose. Te donner des pistes de réflexion. Tous les business marchent si vous êtes avocat de ton business. Et votre réussite dépend de ça. Ça peut être, pour être un peu méchant, ça peut être même ton mari, ta femme, tes amis, tes enfants. Souvent, ce n'est pas parce qu'ils te détestent. Quand je voulais lancer mon entreprise Vision d'Afrique, ma mère n'était pas d'accord. Pourquoi elle n'était pas d'accord? Pas parce qu'elle me détestait, parce qu'elle avait peur de moi. Moi, je travaillais pour une dame qui me payait à l'époque 50 000 francs CFA. 50 000 CFA par mois. Je travaille de 8h à 22h parce qu'il y avait cybercafé à l'époque, 2015, 2014, comme ça. Mais comme je n'ai pas de diplôme, et la dame, c'est la femme d'un oncle, c'est tous ces trucs qui m'ont permis de travailler avec elle. Même j'avais peur que si je ne travaille plus avec la dame, je ne pourrai plus travailler et peut-être je peux perdre. Je ne vais pas réussir dans mon business. Mais je deviens avocat de mon projet. J'ai lancé le projet. Et aujourd'hui, je ne parle même pas de moi, mais des dizaines de personnes ont réussi grâce à ce projet. Imaginez écouter ces personnes qui me disent ça ne va pas marcher ou bien attends encore. Il y a des gens qui vont te dire oh, est-ce que c'est le bon moment? Notez, le bon moment est déjà passé. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Le bon moment est déjà passé. Maintenant, il vous reste juste votre dernier sens. Alors, la crypto, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec la crypto.
plusieurs manières. C'est pourquoi, au départ, je vous avais montré 4 à 5 personnes qui gagnent énormément d'argent et il n'y a personne qui fait la même chose que l'autre. Mes amis, vous êtes à Ouagadougou, vous êtes au niveau du Burkina, créez même votre plateforme d'échange. Moi, je ne peux pas dire les gens ce que je ne fais pas. Ce que j'ai créé, vous pouvez le faire à Ouagadougou. Créer, réunir 10, si une personne n'a pas les moyens pour le faire, vous êtes dans l'écosystème, vous commencez à comprendre. Apprenez un peu. Réunir 10 personnes, 5 personnes, ça fait là, dans la crypto-monnaie, Jongo, d'autres personnes. Souvent, c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous suivez vraiment, apprenez même à utiliser l'intelligence des gens, le temps des gens. Vous pouvez avoir de l'argent. Safir, il est dans la crypto depuis quelques années. Zongo est là, d'autres personnes. Vous pouvez dire, mais pourquoi nous, on doit se limiter sur des miettes? Prendre position, faire $50, faire $100, $50, $30, c'est de l'argent. Mais la vie que vous rêvez, moi, j'ai eu beaucoup de personnes en formation. Arrivé à un moment donné, souvent, ils sont découragés. Parce que l'objectif change au cours de route. Tu viens faire une formation parce que tu veux faire 10, 20, $30 par jour. En moins de 2 mois, tu as la capacité de faire $50 même par jour. Vous avez $100 par jour, le mois, c'est combien? C'est $3000. Et quand vous plongez à 100% dans cet univers, ton objectif change. Ton objectif n'est plus gagner $10 ou $50. Mais c'est d'avoir la vie que c'est ou telle personne en train de vivre. Tu vois plus $50 ou $20. Tu vois plus ça. Et les objectifs, si les objectifs changent, les positionnements doivent changer. Les positions doivent changer. C'est vrai. Je fais du trading. Au départ, moi j'ai commencé, mes premiers vrais résultats dans l'univers du trading, c'était avec la vente. Je ne parle pas de trading, la vente des USDT. Vous connaissez les ventes des USDT locales là? J'avais eu la chance d'être dans l'écosystème, de connaître des gens qui peuvent me fournir des USDT. Et avant de me fournir des USDT, là où j'ai gagné plus d'argent, même moi, c'était dans la vente de crypto. Est-ce que vous connaissez la différence entre vente de crypto et vente USDT? C'est très important. La vente de crypto, il y a des personnes dans votre quartier, l'univers des USDT, 90% des gens qui viennent pour acheter USDT, ils connaissent déjà. Si quelqu'un vous dit que je veux acheter USDT, ça veut dire que la personne connaît déjà le marché. Tu ne peux pas le surfacturer. Quelqu'un qui te dit, la plupart du temps, les gens qui vous disent je veux acheter USDT, ils connaissent déjà à peu près les prix du jour. Il peut te dire, ah, sur Binance c'est tel prix. Ah, sur ici Change c'est tel prix. Ah, sur Vision Crypto c'est tel prix. Donc là, le match, moi je fais beaucoup d'argent avec ça. Encore une fois, lance-toi sur YouTube. Parce que grâce à YouTube, c'est développé une clientèle de haute gamme. Moi, c'est des personnes qui viennent pour envoyer $100,000. J'ai des clients qui viennent pour acheter $50,000. Le marché n'est pas élevé. Le marché. Là, je gagne 1 franc, 2 francs, 5 francs max. Mais 2 francs sur $100,000, tu fais 250,000 francs CFA de bénéfices en moins de 2 minutes de transaction. Mais par contre, ça, si j'ai 3 personnes, 5 personnes qui achètent avec moi crypto, qui viennent me dire, ah, c'est que je veux Solana. Je dis, ok, d'accord, tu peux avoir 100 Solana à 1 million. Je dis, ok, d'accord. Ils ne connaissent pas. Sous les 1 million peut-être, moi, les 700,000 pour me permettre d'avoir les 100 Solana que je vais lui donner. Ça, c'était mon premier business de gagner de l'argent rapidement avec la crypto. Si vous comprenez bien, une monnaie pour qu'il perde de la valeur, il faut que les gens retirent de l'argent. Et une monnaie qui vient d'être listée, il n'y a pas encore l'argent. La seule chose qu'il peut faire en ce moment, c'est de prendre de la valeur. Les gens déposent de l'argent. Mais arrivé à un moment donné, il faut sortir au bon moment. Stabiliser. Donc, ce n'est pas tous les cryptos que tu déposes de l'argent et attends. Attends.
Et la meilleure manière maintenant de faire de l'argent sur ces arts de crypto, c'est de faire deux rentrées. Quand la monnaie arrive sur le marché, tu rentres. Dès que la monnaie monte un peu, tu sors. Attends que la monnaie baisse. Dès que la monnaie baisse, tu rentres encore avec cette monnaie. C'est comme ça qu'il va évoluer. Allez-y. L'analyse technique de la crypto, l'analyse technique, c'est quoi l'analyse technique? Souvent, les gens aiment faire peur les gens en utilisant certains termes techniques qui font que les gens disent « Ah, ça, moi, c'est pas fait pour moi. » Non. C'est surtout de se référer sur le passé pour prédire l'avenir d'une monnaie. Que ce soit sur les graphiques, techniquement, moi, j'ai une stratégie très simple qui marche très bien. Si vous voulez voir, moi, aujourd'hui, uniquement les événements qui se passent sur le marché, j'anticipe à 80% le cours du Bitcoin. Si vous regardez sur ma page YouTube, je prédis beaucoup le cours du Bitcoin. Ce n'est pas parce que je sais ce qui va se passer, non. Mais c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Jouez avec cette stratégie que je vais vous donner sur l'analyse technique, qui est très simple. Allez-y sur CoinMarketCap. Tu prends le graphe de Bitcoin. Tu le prends sur 10 ans si vous voulez. Ou tu le prends sur 5 ans si vous voulez. Quand tu prends le graphe sur 5 ans, il te donne tous les pics que le marché a fait, que ce soit haussière ou baissière. Avec les dates. Tu copies ou tu notes tous les dates de hausse quelque part. Tu notes tous les dates du baisse quelque part. Tu pars sur ChatGPT. Aujourd'hui, tout est facile. Tout est simple. Le travail même, tu fais 1% du travail et l'intelligence artificielle fait le reste. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu prends toutes ces dates du pic de la crypto-monnaie sur ces 5 ans, tu le envoies sur ChatGPT et tu lui poses une question. Qu'est-ce qui s'est passé sur toutes ces dates qui fait que Bitcoin a piqué? Il te fait un résumé phénoménal à moins de 30 secondes. À 70%, ce sont les mêmes événements qui ont permis à Bitcoin de faire ses pics. Si tu es intelligent, qu'est-ce qui va se passer? Un trader qui veut faire de l'argent, c'est quelqu'un qui est à l'affût de l'information. À chaque fois maintenant, il y a ces heures d'information, ces heures d'annonce, ces heures d'événements. La même chose va se produire. Vous entendez parler de halving? Pourquoi le halving? Parce que le même scénario, à chaque fois qu'il y a ce scénario, le marché prend de la valeur. Chaque 210 000 blocs minés, on divise par 2 les récompenses des mineurs, on divise par 2 la production de Bitcoin sur le marché. Et à chaque fois qu'on réduit la production et les mineurs, les récompenses des mineurs, ça crée plus de rareté. Et on a remarqué, à chaque fois qu'on le fait, le marché prend de la valeur. Pourquoi? Il y a souvent des halvings, comme le halving de 2024. Il n'est pas brusquement sur le halving, pimpé comme les autres halvings. Mais avant le halving, qui n'a pas entendu parler de halving? Qui n'a pas entendu parler de halving? Prochain halving, les gens vont parler de ça parce qu'ils vont se baser sur ça pour prédire l'avenir.